depuis le dé où j'habite la vie ici. Je souffre de camoroliste aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale. Qui rend très vêtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées. Ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop aïe il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poil et on survit dans la peur. Dès le réveil on est nerveux. Et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Fabia. Mon gang de mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Sur le bon de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, et il est en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de hélène. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon droit de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie, quand tu n'appelles pas Paul Biya, tu ne penses même pas à Paul Biya, tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'ange, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chives à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Ton vrai de peine se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Et les fesses te stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir tout le monde. Ouf. Lorsque nous disons, nous disons que tel qu'on a conçu les États africains vont exploser d'ici peu. En tout cas, les États africains qui auront une mauvaise élite vont exploser. Je m'explique. Lorsque vous êtes dans un pays où le gain commun a foutu le camp, ce qui intéresse les gens, c'est s'enrichir individuellement qui est important. Sinon, comment comprendre que parce qu'il y a la canne, les prix des denrées alimentaires doivent changer? Ce que les gens ne savent pas, c'est quoi? C'est que lorsque c'est quand même terrible, ça fait mal. Quand je vois ça, moi je suis au Canada. Je ne vais pas cesser de le dire et je vais le répéter. On ne paye pas la maison au Canada 3 mois d'avance de loyer. Ça n'existe pas. Pays industrialisé. Ils ont la planche à billets. Ils ont leur monnaie. Le SMIC, c'est 13 à 14 dollars l'heure. Lorsque tu loues une maison, tu payes un seul mois. Un. Tu payes 2, le propriétaire te dit que non, la loi interdit. Voyez-vous, dans des pays africains, pays pauvres, très endettés, c'est dans ce pays-là qu'un citoyen te regarde droit dans les yeux, il te dit, tu me donnes 1 an avec 2 mois de caution. C'est dans ces pays africains où parfois je me pose la question de savoir, mais est-ce que les gens savent ce qu'on appelle
organiser une société. Mais je comprends bien que les mandarins qui jouent à ce jeu, voilà. Dominique dit que si tu es au Ghana, on te regarde droit dans les yeux, on te demande de payer 2 ans de loyer au Ghana. Pays pauvre, très endetté, où le SMIC, c'est 50 000. Et vous croyez que vos pays ne vont pas sauter? Mais les pays là vont sauter. La configuration de ce pays va sauter. L'État du Cameroun a doté la Sodocoton d'une subvention de près de 20 milliards. La semaine passée, l'huile Diamao coûtait 1150. C'est parti de 1150 à 1500. Faut pas oublier ce qui s'est passé en 2008. C'est les mêmes acteurs qui sont toujours là. Comme je vous dis tous les jours, les mandarins ont pour rôle d'empêcher le président de la République de diriger convenablement le pays. Regardez vous-même. Ça fait combien de temps le président a accordé au ministre des Finances d'enlever certains droits de douane sur les marchandises importées. Dès qu'on a signé ça, tout a augmenté sur le marché. Vous savez, tout est bon pour la recolonisation de l'Afrique. Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Si ça peut nous permettre d'atteindre notre objectif. C'est pour ça que nous avons pour une fois au Cameroun en train d'aller tout droit à la recolonisation. Et je vous ai dit comment ils vont diviser les pays. Ils vont diviser un à un, 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 un à un. Jusqu'à finir de diviser les 54 pays. Mais là, il y a une chose qui est bien. C'est que les pays africains sont en déphasage. Les dirigeants africains sont en déphasage avec leur population. Je vais t'expliquer comment ils vont arriver, Irène et Toubé. Je vais t'expliquer. Les pays africains sont en déphasage. Les gouvernements africains sont en déphasage avec leur population. Je prends pour exemple Burkina Faso. La population dit, on ne veut plus d'une temps. Le gouvernement dit non, ils nous veulent du bien. Mais il faut que les terroristes
entre au palais. Il tue d'abord les membres du président. On va voir s'il va continuer de dire qu'ils nous veulent du bien. Le président du Niger, M. Bazoum, le seul pays où c'est le peuple qui soutient, le peuple est le dernier rempart dans le continent africain. C'est le président Assimi Goïta et le premier ministre malien, Kokala Choguel Maïga. Ces deux personnes sont soutenues par le peuple malien et son gouvernement. Au même moment, le colon dit « Non, organisez les élections, organisez les élections ». Nous vous avions dit que les élections en Afrique, c'est un cache-sexe. Nous avons un parfait exemple au Mali. Le président Assimi Goïta dit il faut d'abord sécuriser le pays, il faut d'abord retrouver toutes les frontières avant d'organiser les élections. La communauté internationale, non vraiment de Dieu, les élections sont d'abord importantes, vraiment il faut d'abord organiser les élections. Pour la première fois de l'histoire du Mali, depuis l'arrivée de Assimi Goïta et de Choguel Maïga au pouvoir au Mali, le Mali, depuis, achète le matériel militaire sur fonds propres. Comment vous expliquer? Comment vous expliquer? Comment vous expliquer? Sous IBK, tout ce que le Mali pouvait faire, c'était prêt auprès du FMI, de la Banque mondiale. Payer les fonctionnaires, prêt. Vous comprenez pourquoi à l'heure actuelle, c'est ça qui va arriver. Le dernier rempart des gouvernements africains, ça sera leur peuple. Et toi, que le peuple va tourner le dos, tu vas sauter. Tu vas... Mohamed. Je vais arrêter ton téléphone là. Il faut les prendre, je vais confisquer. Ceux qui ne vont pas comprendre ces réalités, moi je suis au Canada. Vous connaissez avec quelle voiture le premier ministre du Canada roule? Vous connaissez avec quelle voiture le premier ministre de la province du Québec roule? Mais en Afrique, pays pauvre, très endetté, et parfois je reste comme ça, je me posais la question, oh peut-être c'est moi, je vois ça seul. Je vais faire une parenthèse dans le direct.
Sinon, je risque d'oublier. Aujourd'hui encore, quelqu'un m'a appelé au téléphone. Vraiment, grand frère, je vois le travail que tu fais, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quand tu nous demandes de travailler au cacao, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Peut-être tu as d'autres raisons. Je lui ai posé la question. Tu sais pourquoi on a tué Osende Afana? Je lui ai envoyé le livre d'Osende Afana. Je lui ai dit, il faut lire le livre d'Osende Afana. Lis tout. Mais avant que tu ne lises le livre d'Osende Afana, je vais te poser des questions simples. La République du Cameroun a sa monnaie. Je m'adresse comme ça à tous ceux qui ne comprennent pas le système franc CFA. C'est un système dangereux. C'est un système nazi. C'est ce système que les Allemands ont imposé à la France après, quand ils ont envahi Paris. Et c'est ce même système que M. de Gaulle, pour dire aux Africains merci d'avoir libéré la France, pour dire aux Africains merci, c'est ce système qu'il a pris, il a imposé dans les colonies françaises d'Afrique. Voilà le merci que de Gaulle a trouvé pour nous dire à nos ancêtres. Lorsque vous ne compreniez pas, je veux bien, vous savez, ma particularité, c'est que je n'applique pas les dogmes. Je parle des faits et des réalités. Tout le monde sait que tu ne peux pas parler avec un docteur en économie sans te citer Adam Smith. Donc, il ne peut pas regarder plus loin que Adam Smith. Il est incapable de voir plus loin qu'Adam Smith. Incapable. Tout le monde sait. Dès que tu as en face de toi un anthropologue africain, un historien africain, il va te citer François Bayard. Il va te citer M. Lugans. Moi, je n'ai pas de titre à défendre. Mon seul titre que je défends bien, mon seul titre que je défends, ce que j'ai appris à faire, c'est la mécanique. Et dans la mécanique, on m'avait donné. Il faut comprendre une chose. Dans le métier de la mécanique, que vous voyez les gens faire là au quotidien tous les jours, il faut toujours vous poser la question. On a conçu une voiture au Japon. Elle est venue au Cameroun. Mais ce gars a un principe de base. Quand elle tombe en panne, il repart. Dans la mécanique,
il n'y a pas d'outillage conventionnel. Il y a l'outillage spécialisé dont les fabricants eux-mêmes mettent sur pied. Mais les procédures de réparation ne sont pas codifiées. Tu peux vouloir déposer un alternateur, tu déposes tout le moteur. Ça dépend de toi. C'est ce que j'applique même dans ce que je fais là. Si tu refuses de te poser la question que monsieur Bia prend l'argent où, et tu continues de m'appeler au téléphone, mon frère, c'est que tu dois avoir un problème. Tu dois avoir un gros problème. Je prends les exemples bêtes, même pour que tu essayes de comprendre. Les exemples bêtes que je prends, tu refuses de comprendre. Je pose la question à tous les Camerounais. Je veux qu'ils me disent combien de tonnes de manioc, de bananes plantain, d'igname, le Cameroun exporte pour l'acquisition des devises. Mon frère, je ne peux pas faire autrement. Ce que je te dis là, c'est quelque chose qui est connu de tous. Parce que pour que tu aies l'argent au Cameroun, pour aller au marché, payer l'igname, pour rentrer avec ça chez toi, pour manger, il y a un préalable. Ce préalable, c'est tu dois vendre quelque chose à l'international. Moi, je ne sais pas comment tu veux comprendre ça. Pour que tu aies l'argent qui circule dans le territoire camerounais, le préalable, c'est que tu puisses d'abord vendre quelque chose à l'international. Papa, ce n'est pas moi qui ai mis ça sur pied. Papa, moi aussi, j'ai trouvé que c'est comme ça. Donc, si tu refuses de comprendre ça, le Nigeria a ce qu'on appelle la planche à billets. La planche à billets, c'est quoi? La planche à billets, c'est imprimer l'argent. Le Nigeria n'est pas obligé, pour avoir le Naira, de vendre son pétrole. Le Nigeria imprime l'argent. C'est le seul pays anglo-saxon que la Grande-Bretagne a un peu facilité ce secteur. Mais les autres colonies de la Grande-Bretagne, elle a nommé un directeur, un président. Je vous prends un exemple. Mon frère, au Ghana, le Ghana, le président de la banque centrale, c'est un Ghanéen, c'est un Écossais, c'est un Anglais. Le président de la banque centrale du Ghana, c'est un Anglais. Le vice-président de la banque centrale du Ghana, c'est un Écossais. Le troisième vice-président de la banque centrale du Ghana, c'est un Ghanéen. Le Ghanéen vient en troisième position et ils sont trois à décider sur la politique monétaire. Et ils passent toujours au vote
pour prendre les décisions sur la politique monétaire. Chaque année, ils vont assembler, ils se réunissent à la Banque centrale. Voilà le gouvernement central du Ghana envoie ses doléances sur ce qu'on veut entreprendre de faire l'année prochaine. Il passe au vote. Chaque fois, le noir est mis en minorité. Je ne sais pas comment vous voulez comprendre ça. Vous voulez réécrire l'histoire? Je vous ai posé la question. Combien de tonnes de manioc le Cameroun exporte pour acquérir les devises? Moi, je suis content pour que vous cultivez le manioc, le plantain, l'igname. Je suis content. Mais la question que vous venez de répondre, vous venez toujours me convaincre parce que je vois que je trouve que, mon frère, ton système, il est faux. Lorsque tu vas cultiver le manioc, l'igname, la banane plantain, tu vas te retrouver dans ton compte avec 300 millions. Tu vas vouloir te développer. Tu vas vouloir augmenter ta production. Tu vas te dire que non, je ne peux plus continuer à travailler. Comme ça, il va falloir que je puisse acquérir du matériel. Ok, mon frère. Je ne veux même pas te donner les noms. Je vais t'envoyer un lien. Tu vas les balancer. S'ils comprennent le français. C'est un économiste camerounais qui dit voici la situation du Ghana. Je vais t'envoyer juste le lien. Tu le donnes. Ce n'est pas moi. Moi, je dis juste aux gens. Bon, voilà encore un autre. Il dit le Cameroun produit 1 million de tonnes de manioc. Ça suffit que pour la consommation intérieure. Ok? Bien donc, quand tu parles comme ça là, je te dis clairement, tu as raison. Que la production du manioc qu'on a au Cameroun, ça ne suffit même pas pour la consommation intérieure. Mais il y a un problème. C'est que lorsque j'explique ça aux gens, ils mettent de côté le facteur pays faible. Le Cameroun est un pays faible. Le Cameroun est un pays dominé. Le Cameroun est un pays colonisé. Pays faible, pays dominé, pays colonisé. Ces trois facteurs font en sorte que du moment où tu es colonisé et dominé, tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas jouer avec, tu ne peux pas faire des coups de franche. Tu seras limité. Au lieu de plier ton bras comme ceci, tu ne pourras plier que ton bras comme ceci. Tu plies comme ça. Oh, tu ne peux pas faire ça. Quand tu veux faire comme ça là, tu as une cale ici. Une cale ici qui t'empêche de faire ça, de ramener le bras. On dit aux gens, mon frère, je veux te répéter ça. Tu ne vas pas comprendre ce que je te dis. Mais l'avantage que moi j'ai, quand j'explique ces choses, c'est que j'ai touché ça du doigt. J'ai fait 15 ans au port de Douala. Je n'ai pas vu un bateau accosté au port de Douala qu'il vient porter les conteneurs de macabo, de manioc, d'igname, de banane plantain. Je n'ai pas vu.
ce que j'ai vu, qu'on va faire venir un bateau, il va porter 2000 conteneurs de cacao, de bois débité, de bois en grume. Mon frère, ce que je dis là, ce n'est pas moi qui invente. Et le système fait que du moment où tu dis on ne va plus travailler le cacao, l'Occident, ils sont contents. Ils applaudissent parce que tu es en train de rentrer dans la nasse où ils veulent te mettre. Leur objectif, c'est de te pousser à ne plus travailler le cacao. Ils veulent que tu travailles. Et là, tu seras bien dans la nasse. À ce moment-là, tu auras les seules choses que toi tu contrôles. C'est le cacao, c'est le café. C'est ça que le citoyen contrôle. Écoute-moi donc. Tu contrôles le bois. Tu contrôles le bois pour exporter. Tu contrôles. Tu ne contrôles pas. Il faut que je vous montre le jeu qu'il y a dedans. Parce que la question que les gens refusent de répondre, c'est que la faute revient aux citoyens qui ne comprennent pas le jonglage qu'il y a dedans. Le jeu qu'il y a dedans, c'est quoi? C'est que les gars se sont assis, ils ont réfléchi. Ils ont dit, pour les éloigner, pour les appauvrir plus, mettons un tonnage minimum d'exportation. Parce que ils se sont rassurés que l'église catholique, l'église presbytérienne, l'église évangélique du Cameroun et les églises de réveil auront fait, et l'islam auront fait, c'est-à-dire, auront installé toutes leurs doctrines partout de division. Vous ne remarquez pas que depuis un certain temps, on vous passe à la télévision les débats musulmans, chrétiens. C'est ça qu'on passe à la télé. Dans les réseaux sociaux, les débats musulmans, chrétiens, c'est nous que Jésus va sauver, Mohamed, c'est lui, Mohamed va nous sauver. Vous n'avez pas remarqué? Vous croyez que c'est fait pour rien? C'est des saints. Il va vous expliquer. Il faut vous éloigner au maximum du système. Parce que du moment où tu t'intéresses au système, tu vas chercher à comprendre le système. Curieusement, ils ne font pas de débat catholique presbytérien. Ils ne font pas de débat catholique presbytérien. Est-ce que l'islam et le christianisme, c'est pas la même chose? Ils ont d'après eux, deux livres distincts. Mais les gens font les débats sur ça. C'est pour vous éloigner au maximum du système.
C'est pas nous qui avons mis le système. On a trouvé. Pour l'enlever, il faut payer le lourd tribut. Ce lourd tribut, c'est ça que le Rwanda a payé. Par un génocide. Ils sont sortis de la zone franc. Vous voulez comprendre ça comment? On prend les éléments terre à terre pour vous expliquer que voilà comment ça fonctionne. Et mon frère, ce n'est pas une question de docteur en économie. Pas une question de docteur en économie. C'est une question de libération. Lorsque vous avez un leader qui décide de libérer son peuple et que son peuple le comprend, ils vont aller jusqu'au bout. Mais il s'avère que nous, les Camerounais, on adore le camembert. On adore le cognac. On adore la Guinness. On adore la 33. On adore le jobajo. Moi qui vous parle, je comprends tout ça. C'est pour ça que ça ne vaut pas la peine. Il y a certains combats que je ne peux même pas casser ma tête, aller mettre ma tête dedans pour dire que je veux combattre pour tel combat. Parce que il y a des combats. Lorsque tu n'es pas la tête de proue, tu ne le gagneras pas. Tu ne le gagneras pas. Tu ne peux pas le gagner. Donc vraiment, mon frère, moi je ne sais pas comment tu veux que moi je t'explique ça. Paul Biya ne fabrique pas l'argent. Quand tu as compris que Paul Biya ne fabrique pas l'argent, c'est ça le Rwanda a payé un lourd tribut avec 1 million de morts parce qu'on connaissait bien que il va sortir du franc CFA. Il est sorti après 1 million de morts. Donc, si vous ne comprenez pas ça, moi je ne peux pas vous dire d'aller vous tuer. Je vous dis donc, ok, comme nous aimons tous le whisky, le vin blanc, le camembert, le saumon, ok. Comment est le système? Voici le système. Comme nous sommes donc égoïstes, les cultivateurs du cacao du département d'Union Esso ne peuvent pas se mettre ensemble et créer la coopérative des cultivateurs du cacao d'Union Esso. Ils ne peuvent pas. Les cultivateurs du cacao de la région du Mbam ne peuvent pas mettre sur pied la coopérative des cultivateurs de cacao du Mbam. Les cultivateurs de cacao du Mbam et Kim ne peuvent pas mettre sur pied la coopérative des cultivateurs de cacao du Mbam et Kim. Ils ne peuvent pas. Parce que notre cerveau a été modélisé à ne jamais entendre parler de communauté. C'est là-bas le mal. Parce que dans l'Union Esso, on produit plus de 50 tonnes. Dans le Mbam, on produit plus de 50 tonnes. Dans le Mbam Ekim, on produit plus de 50 tonnes. Dans la Leki, on produit plus de 50 tonnes. Mais, quand on dit aux gens, prenez votre production, allez vendre sur le marché mondial, voici la procédure. Ils te disent, il reste tranquille.
Après, ils viennent vous dire, le cacao ne paye pas. Curieusement, l'acheteur est riche, le producteur est pauvre. Lorsque tu poses la question aux gens, pourquoi c'est comme ça? L'acheteur est riche, le producteur est pauvre. Il dit que, ah, mais ça c'est le gouvernement. Mais oui, c'est la paresse. Des gens qui refusent de comprendre le système. Oui, le cacao, vraiment de Dieu. Répondez à la question, pourquoi l'acheteur est riche, le producteur est pauvre? Parce que nous avons un système anesthésié. Et c'est le même système anesthésié qu'on a mis à la Fédération camerounaise de football. Je m'explique. Il faut que je vous explique le système qu'on appelle un système anesthésié. Mais mon frère, Dominique quoi? C'est le rare pays au monde où les commerçants sont riches plus que les producteurs. Le Cameroun. Ça ne dérange personne. Lorsque tu es à Douala, 80% du plantain qu'on mange à Douala est produit dans le Nkam, dans le village Bodiman. La seule route pour aller dans ce village, à Bodiman, Bodiman c'est le village de Moukokon Bonjo, Mouale Kombi, Ndjomole, tous les ministres du Nkam là, leur village c'est Bodiman. 80% du plantain qu'on mange à Douala, ça vient de Bodiman. Et la seule route pour aller à Bodiman, c'est le fleuve Vouri. Ça fait 60 ans d'indépendance. Nous, Africains camerounais, on n'a pas réfléchi que pour augmenter la capacité de transport de la banane plantain du village Bodiman. Parce que là-bas, vous avez des plantations de bananes plantain d'au moins 600 hectares travaillées par les populations de Bodiman. Vous savez combien ils vendent le régime là-bas? 300. 300. 300. 300. 300. Quand les vendeurs du plantain de Douala prennent les pirogues, ils descendent à Bodiman, parce qu'eux, ils n'ont pas les moyens de sortir ça. Mais bon, qui a donc réfléchi et de dire, je peux mettre un bateau ici, hein? Je peux mettre un bateau ici pour transporter la marchandise, hein? Oui, plus que c'est navigable. Je peux mettre un bateau ici, hein? Personne. On continue de fonctionner comme on fonctionnait en 1800. On pagaie. Tu vas porter combien de régimes de bananes, de plantain dans la pirogue? Je vous dis, ce n'est même pas que la pirogue est à moteur, hein. Ils attendent la marée. Lorsque la marée monte, ils mettent les plantains dans les pirogues. Quand la marée commence à descendre, à ce moment-là, ils montent dans les pirogues. Ils viennent descendre ici, là, à Aquanor. Comme ça, pendant 60 ans. C'est moi que vous voyez ici, là. J'avais les moyens. Mais je n'ai pas les moyens. J'ai les idées. On mettrait un bateau là-bas. Tu n'as pas besoin de mettre un gros bateau, hein. Tu mets juste un remorqueur qui va te tirer une plateforme. Tous ceux qui vont au port de Douala, ils voient les remorqueurs qui quittent du parc à bois.
pour venir déposer les bateaux. Tu prends un bateau, tu mets là, avec un remorqueur, tu mets là, il tire la plateforme, ça va à Boudiman. Ça remplit le plantain de là, comme ça là. Bon. Tu vas déposer au pôle à Douala. Mais qui va le faire? Personne. Personne. Même si tu décides que tu veux faire la farine du plantain, tu ne pourras pas trouver alors que ça pourrit à Bodiman. J'ai dit que ça pourrit. Quand c'est déjà mûr, ils n'en peuvent plus. Quand c'est déjà mûr, ils n'en peuvent plus. Donc moi, je ne peux pas faire la magie. Moi, je dis aux gens comment ça marche. Je ne peux non plus vous envoyer faire la guerre. C'est suicide collectif. C'est pas mon rôle d'amener les gens au suicide. C'est de vous dire que voici l'affaire-ci. Ça marche comme ça, ça marche comme ça, ça marche comme ça, ça marche comme ça. Si tu veux t'en sortir avec ça là, fais ça, fais ça, fais ça. Mais c'est pour ça que nous avons dit, si les gens ne sont pas capables de comprendre le système, il faut donc que nous on implémente et vous allez voir. Tous ceux qui disent que tu te trompes, je leur donne rendez-vous en 2026. Je viendrai m'asseoir ici. Il fait le direct. À ce moment-là, vous allez dire, ah, ouais, il avait raison. Parce que ce que je dis, ça a déjà été fait. C'est ça qui a été fait de 1940, 50, 60, 70, 80. C'est ça qui a été fait. C'est l'ONCPB qui finançait avec le travail de tous les Camerounais qui cultivaient le cacao. Si vous pensez que... Mais c'est parce qu'ils savent que ça, c'est ce que vous pouvez avoir entre vos mains. Ils vous découragent. Ils mettent les moyens sur pied pour vous décourager. Ils mettent donc sur pied un système anesthésié. Je vous ai dit que comme on a anesthésié la Fédération camerounaise de football, qu'est-ce qu'on appelle un système anesthésié? Un système anesthésié, c'est un système où tu t'arranges à mettre des gens dans une organisation tu t'arranges à coopter des gens qui n'ont pas qualité à être dans une organisation et qui vont faire le boulot pour toi. Tu seras la personne extérieure à cette organisation qui va tirer les marrons. Sinon, la question que les Camerounais refusent de répondre, pourquoi la FIFA a changé l'Assemblée générale de 2009 en 2018? Pourquoi ils ont changé? Ils ont changé de personne. Pourquoi? C'est parce que les gens qui étaient là-bas n'étaient plus à leurs ordres. Ces gens ont voulu se libérer et libérer le football camerounais. Oui, nous on vous encourage. Tous ceux qui veulent prendre les initiatives de faire l'agriculture, nous on encourage tout le monde. Nous on encourage tout le monde. Mais tu dois seulement retenir que c'est lorsque tu vas vouloir acheter le matériel pour mécaniser ta plantation que tu vas te rendre compte de ce que nous disons. Lorsque tu vas vouloir envoyer tes enfants fréquenter à l'étranger,
tu vas comprendre ce que nous disons. À l'heure actuelle, là où je vous parle, les pauvres de la zone du centre, du sud, de l'est, du littoral, sont incapables d'envoyer leurs enfants fréquenter au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Russie. Parce que lorsqu'il va vouloir payer les frais de scolarité de son enfant, on va lui dire qu'il n'y a pas les devises. À l'heure actuelle, là où je vous parle, il y en a des gens là-bas au Cameroun qui sont coincés. Son enfant, visa en main. Mon père dit que l'argent que j'ai, ça suffit non pour faire la transaction. Mais quand je m'en vais chez les gars qui changent l'argent là, on demande trop. Oh, l'argent que j'ai, ça ne suffit pas. S'il faut que je paie encore tout les frais au-dessus, ça ne va pas suffire. Oui. C'est un système qu'on a mis sur pied et on nous a exclus. Bon, si les gens refusent de voir qu'on nous a exclus, ok. Moi, j'encourage tout le monde. Mais sauf que l'argent se fera rare entre tes mains. L'argent se fera rare entre tes mains. Ouais. Le système là. Papa, le système que tu vois là, je connais le système là. Je faisais souvent, j'avais un jeune beau-frère qui était à Yaoundé. Il vendait les chaussures. Il est venu me voir à Douala. Il m'a dit, tu peux aussi prendre les chaussures. Moi, tu m'envoies à Yaoundé, moi je vends. Écoutez-moi, hein. Moi, quand je fais mes choses là, quand je m'assois ici là, pour vous parler là, et, je vous parle de ce que j'ai fait. Alors, je lui dis, bon, ok, je sais qu'on achète les chaussures en Kololoun. Je sais qu'on achète les chaussures en Kololoun, mais il faut aller le grand matin. Il est rentré, je payais les chaussures, je mets dans garantie, lui il récupérait à Yaoundé. Le premier jour, je me réveille le grand matin, je pars en Kololoun. Je trouve que c'est le troisième bétaillant qui sont en train de crier. Ça, il est déjà 6 heures. Donc, c'est le troisième groupe qui est en train de dire, monter les chaussures, faire la vente aux appartements. D'abord, on paye les chaussures, vente aux enchères. Je m'en vais, je reconnais un de mes camarades de classe au collège Bénédicte. Ils vendent les chaussures là-bas aussi. Mais c'est comment? Je venais acheter des chaussures. Mais non. Tu venais acheter des chaussures à quelle heure? N'achète rien. Rentre. Reviens à 3 heures. Je dis quoi? Reviens à 3 heures. Rentre, tu reviens demain. Tu viens à 3 heures du matin. Ah bon? Il me dit oui. Ok. Mais si tu veux venir pas chez moi, tu me prends, on vient. 2 heures du matin, je suis debout. Je passe sur lui, il n'habitait pas loin. Lui, il habitait derrière. C'est derrière bien, c'est. Kilomètre 5. On peut dire kilomètre 5. Comment on appelle le quartier qui est là? Nkolominta. J'ai arrivé, j'ai garé en face de la banque. J'ai appelé le gars, je suis en route.
Il est sorti de monnaie dans la voiture, nous sommes partis. On a garé la voiture à la gendarmerie. Nous sommes partis. 3 heures du matin. À 3 heures du matin, un premier groupe. Ça, c'est le premier groupe qui sort là. Ça, ce sont les importateurs. Ils viennent, ils déballent les chaussures. Si tu n'as pas la torche, tu achètes dans le noir. Ils soulèvent. Quand ils soulèvent la chaussure, 500, tu éclaires. Tu n'es pas seul. Il y a des gars qui sont là, tu mets la torche, tu regardes la chaussure, si ça t'intéresse. Tu vas dire 550. En tout cas, mon ami m'avait déjà soufflé. Ne dépasse pas 700. Si tu dépasses 700, tous les autres commerçants vont dire il y a un étranger. Écoutez bien ce que je vous raconte là. Hein. Ne dépasse pas 700. Si tu dépasses 700, tous les autres commerçants qui sont là, les acheteurs, vont savoir qu'il y a un étranger. « 500, 550, 575, 575 une fois, 575 deux fois, 600, 675 une fois, deux fois, adjugé. Il prend le deuxième pied, il te donne, il sort l'autre. 400. Eux, ils vont vendre comme ça, de 3 heures du matin là, 3h30. Quand ils finissent, à 3h30, ils emballent. Quand ils emballent, le deuxième groupe vient. Ils vont faire 30 minutes aussi. À 4h, eux, ils partent. À 4h, le troisième groupe vient. C'est le troisième groupe là qui va arriver à 6h. Et ce troisième groupe, sa particularité, c'est que lui, il a collecté les rebuts des importateurs qu'il a encore en sachet, il vient déballer devant vous. Ce qui fait que, quand il a acheté les chaussures pour la première fois, j'avais les chaussures à Yaoundé chez mon beau-frère, il me demande, mais comment c'est sale comme ça? Il dit que c'est comme ça se passe. Les chaussures sont toujours sales. Maintenant, tu vas prendre le temps, tu laves, tu sèches. C'est pour ça que quand je suis souvent, quand il voit un jeune qui se lance dans le commerce au Cameroun, il est du centre, du sud, l'est, du temps, je ris. Et que tu vas faire 6 mois, tu fais. Parce qu'il ne connaît pas le système. Tu pars au marché Mbopi, payer la marchandise. Je connais, ils ont fait comme ça. À Bafia, là-bas, chez nous, là-bas, je connais. Ils ont fait comme ça. Il te regarde. Si je t'amène au marché Mbopi pour acheter la marchandise que tu achètes à 100 000, toi, tu l'achètes à 100 000. La même marchandise au marché Mbopi, moi j'achète ça à 50 000. La même marchandise, la même quantité. Oui. Peut-être la question que tu dois te poser, comment je fais? Si tu ne réponds pas à la question, comment je fais, et venir sur le terrain me dire le cacao, parce que tu n'as rien compris. Si tu refuses de répondre à la question, pourquoi le vendeur est riche, le producteur est pauvre? C'est ça la clé. Bon, les gens, il dit qu'au marché Mbopi, pas là-bas. Oui. Bon, c'est comment? Viens demander. Tu vas dans la boutique. Tu achètes. Au moment de partir,
Non, non, donne-moi ton numéro, non. Quand même, tu es mon client. Tu donnes le numéro. Tu vends où, dans quel marché, tu donnes le marché. Quand tu sors, il écrit. La même marchandise que tu pars, je t'amène au marché Mbopi. Avec, tu as 100 000 pour acheter ta marchandise. Je te dis, enlève 50 000. Je vais t'acheter la même marchandise avec les mêmes 50 000 que toi, tu viens, tu achètes à 100 000. Mais c'est parce que tu ne connais pas. Comme tu ne connais pas, on boit l'eau sur toi. Parce que c'est un marché qui a des codes. Bon, si tu ne connais pas les codes, comment tu vas t'en sortir? Et comme Dieu seul sait les quoi, non, jamais ne connaissent pas les codes, tout est codé. Ils ne connaissent rien. Ils se lancent. Après, il fait. Tu connais quoi? Tu vas t'en sortir. Quand tu ne connais pas les codes. En tout cas, c'est ce que je voulais dire à mon frère. Que mon frère culture le manioc, culture le plantain, culture l'igname, mais sauf que ne dis pas que cultiver le cacao, tu n'as rien compris. C'est tout ce que je voulais te dire. Ça me fait mal. Ça me fait tellement mal lorsque tu m'appelles et tu me dis que non, tu as travaillé le cacao, tu n'as pas eu grand chose. Oui, tu n'as pas eu grand chose parce que tu as laissé d'autres personnes s'en occuper. C'est normal, c'est pour ça que tu n'as pas eu grand chose. C'est tout. Lorsque tu vois quelque chose au Cameroun, bon, je vous prends un autre exemple. Les call box, transfert de crédit. Qui connaît comment ça fonctionne? Transfert de crédit Orange, transfert de crédit MTN. Qui sait comment ça marche? Hein? Qui sait comment ça marche? Qui sait comment ça marche? Hein? Ça vous comment ça marche? Je sais. Elle dit, les enfants de la forêt, hein, parfois je reste souvent comme ça. Là. Il dit que, quels sont ces gens qui refusent de s'intéresser aux réalités? Quand tu prends le secteur de la téléphonie mobile et que tu vois les gens qui distribuent les crédits de communication pour les vendre. Si je t'explique comment ça fonctionne et que les secteurs, ils ont divisé secteur par secteur. Moi, je contrôle tel secteur, moi, je contrôle tel secteur, moi, je contrôle tel secteur. Dès que tu arrives à Orange, s'il vous plaît, je ne voudrais pas faire dans la distribution du crédit de télécommunication. Puis, vous habitez dans quel quartier? Tu donnes le nom. Tu donnes le nom de ton quartier. Tu ne sais pas que la question qu'on t'a posée, c'est pour savoir qui tu veux faire concurrence. Quand tu ne connais pas, quand tu ne connais pas comment ça fonctionne, tu vas tourner en rond. Tu n'auras pas. Tu ne connais pas comment ça fonctionne. Tenda, voilà mon numéro. Tenda, je t'ai mis mon numéro l'autre jour, non? Hier, non? Tenda, voilà mon numéro.
il y a des choses, quand tu restes comme ça, là, c'est que, quand nous on regarde ça, quand nous on regarde ça au Cameroun, on disait, ils n'ont rien compris, tant pis. Vous ne connaissez pas quand je parle ici, là. Quand je parle ici, là, c'est que ça fait, hein. Tout ce que je vous ai déjà dit ici, là. C'est le vrai Cameroun. C'est un petit secteur, non? Le transfert de crédit, non? Il y a une dame, elle est là assise. Une autre dame vient avec la moto. Dans ce transfert de crédit, c'est une histoire de pourcentage. Bon, un tiers m'a donné à temps. Moi, je vais donner à temps. La vendeuse va avoir tel pourcentage. À chaque fois qu'elle fait un crédit de 100 francs, elle aura tel pourcentage. Moi, j'aurai tant. MTN aura tant. Pardon. Laissez. Voilà. Une autre question. Tu sais comment on fait pour être agréé pour distribuer les crédits de télécommunications? Ah, les enfants de la forêt. Tu sais comment on fait pour être agréé à distribuer le crédit? Tu sais comment on fait? Hein? Oh, vraiment de Dieu. Et ce soir, quand je comme ça, il dit, bon. Pardon, laissez. Moi, ils disent tout simplement, les gens qui refusent de comprendre ces choses, il y a des débats que moi, il ne me fait plus. Je te dis tout simplement non. Moi, voilà ce que moi je peux te dire. Il faut que l'État du Cameroun construise un aéroport à Kousseri, un aéroport en terre battue. Si possible, on met juste une tour, on met le goudron, c'est bon. On construit un aéroport à Kolofata, on construit un aéroport à Ibolova, on construit un aéroport à Ibolova, on construit un aéroport à Ekok. Quand il n'y a pas d'aéroport, juste une piste. Juste une piste. Voyez-vous, quand vous voyez, monsieur, les services du ministre Atangandji, ils font un communiqué. Le ministre Atangandji va à Kousseri. Il passe par Panjamena. Et on écrit. Je ne sais pas comment ils interprètent ça eux-mêmes. Je ne sais pas comment ils interprètent ça. Je vous ai raconté ici les primes des joueurs. Si on négocierait les primes olympiques directement par des joueurs, les joueurs allaient avoir leurs primes directement. Est-ce que vous savez que les joueurs camerounais qui étaient champions olympiques à Sydney 2000 n'ont pas reçu leur prime olympique? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'ils n'ont pas reçu leur prime olympique? La seule chose qu'ils ont reçu, ils avaient reçu un don spécial du président. Mais leur prime olympique, ça veut dire prime de match. Ils n'ont jamais reçu.
C'est ça, le mandarinat. Ils sont habitués à manger ce que vous travaillez. C'est ça le système. Le mandarin, son but, c'est manger ce que le bas peuple travaille. C'est ça le mandarin. Ils n'ont jamais reçu les primes olympiques de Sydney 2000. Ils n'ont pas reçu. J'ai suivi Serge Branco parler de ça. Ils ont rencontré, ils sont allés on les a reçus à la présidence. J'étais de cabinet civil pour les primes olympiques de 2000. « 2020. Eh oui, c'est ça la vérité. C'est pour ça que ces footballeurs ont une chance au Cameroun d'avoir Eto'o à la Fédération camerounaise de football. Mais Eto'o aura de sérieux problèmes lorsqu'il va vouloir remettre le football camerounais entre les mains du peuple camerounais. À l'heure actuelle, le football camerounais est caporalisé par la FIFA et la CAF. Avec un certain nombre de mandarins camerounais. Vous comprenez? Si Eto'o ne libère pas ce football, oubliez. Mais je veux aussi rappeler à Eto'o, il ne faut pas oublier que Oumniobe s'était sacrifié. Mais moi, je te déconseille. Si tu vois qu'il veut ta tête, tu enlèves ta tête sur ça. Ouais, c'est un conseil que tu donnes. Parce que le simple fait que Eto'o est en train de rencontrer il a rencontré le général Semengue, il va rencontrer les Aboubakar, il va rencontrer les Abdourahmane Baba pour aplanir tous les problèmes. Il voit dans quelle mesure il faut réhabiliter tous ces gens qu'on a exclus du football. Ça ne plaît pas à certains caciques. C'est pour ça que comme ils étaient sûrs, avec leur organisation, ils étaient sûrs qu'on allait gagner Eto'o à Mondo Vision. Ils n'entendent pas ils n'entendent pas quand on appelle quelqu'un Lungambe. Lungambe, ils n'entendent pas ça. Ils n'entendent pas ça. En Bafia, on a... Mon frère, Mouniol Priso. Mon frère Mouniol Priso. Le problème est que on a proposé à Oumniobe que les Bassa auront tout au Cameroun. Il faut qu'il accepte la néocolonisation. Oumniobe a dit non. On est allé voir Aïdjo. Il n'a pas pris. Et toi, tu veux que je m'asseye ici, là. Je conseille Eto'o. Si ces gens-là veulent sa tête, qui dit voilà sa coupée. Papa, nous on t'aime, nous on préfère te voir un lâche vivant que être un héros mort. Mon discours est clair. Je suis un lâche vivant. Mon frère, vraiment de Dieu, les choses là, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans.
les choses que les gens vont venir vous dire, je suis fort, je suis fort. Je ne suis pas dedans. Si tu vois qu'ils veulent couper ta tête, tu fais comme ça. Ils passent. Tu les abandonnes même avec leur fédération. Parce que c'est toi qui auras à perdre beaucoup. Si tu veux reformer la fédération et qu'ils refusent, tu les abandonnes avec. C'est-à-dire, si dès que tu sens que tu veux reformer, arranger les choses, tu vois que ces gens-là refusent, abandonne-les avec. Parce que nous, on aime te voir. Nous, on préfère que tu sois un lâche vivant d'être un euro mort. Gagner un président sortant de la Fédération camerounaise de football, où on a changé les délégués. On a changé. Oh, mon frère. Longambé. Il en blague. Hein? On ne l'appelle pas Longambé pour rien. Il n'appelle pas Longambé pour rien. Les gens ont pris la main, ils ont mis à la joue. Ils ont seulement dit papa. La façon que l'enfant s'est populaire, qu'est-ce qu'on va faire? Or, c'est là où maintenant, pour que Longambé s'en sorte, le peuple camerounais doit se lever. Parce que les mandarins, ils ont une fâcheuse habitude qui ne lâche rien. C'est des gens qui sont constants dans ce qu'ils font. Ils peuvent juste laisser passer le vent, mais ils vont revenir à la charge. Je vous prends tout l'exemple. Hein? La CMC est là. Les artistes camerounais sont pauvres. Voilà encore aussi Tony, couché à l'hôpital central, c'est l'hôpital central de Yaoundé, hein, malade. Et pourtant, ce monsieur, en termes de droits d'auteur, ne devait pas souffrir. Encore aussi Tony, jamais. Il ne devait pas souffrir. En termes de droits d'auteur, il ne devait pas souffrir. Il ne devait pas souffrir. Mais il souffre. Il faut commander l'argent assis par là, passe par là. Non. C'est parce que les mandarins ne veulent pas lâcher. Parce que le pays, c'est pour eux. Les artistes musiciens, on a confisqué leur argent. Je dis bien confisqué. Puisqu'ils se sont rendus compte que ils ne pourront pas manger l'autre argent là. Et si les artistes commencent à prendre l'autre argent là, le gouvernement quand même ne pourra plus donner les subventions à l'art musical. Ils ont préféré bloquer l'autre côté qui paye les artistes camerounais beaucoup pour maintenir les subventions que l'État du Cameroun donne pour les artistes camerounais. Mon frère, est-ce que faire 20 ans en Europe, ça signifie que... Mon frère, en Europe, ici, là, mon frère, tu fais comme si tu n'es pas en Europe, mon frère. L'air que tu respires, tu achètes. L'air que tu respires, tu achètes. C'est facile en Europe. Tu as le téléphone, tu payes le forfait. C'est facile en Europe. Non, pas facile.
Dernière nouvelle, j'apprenais il travaillait à l'aéroport de Roissy comme cariste. C'est ça le problème. Moi, je dis tout simplement, il faut que les footballeurs camerounais comprennent que c'est une seule chance unique. Il n'y en aura plus deux. S'ils enlèvent le football entre les mains des mandarins, ils ont gagné. Et il ne faut plus faire l'erreur que les musiciens ont fait. Particulièrement le père Ebogo Emeran. Lorsque les mandarins viennent flatter Ebogo Emeran, un gars bêtis du ministère des Arts et de la Culture, vient mentir Ebogo Emeran que voilà ce que Zambende a fait. Au lieu que Ebogo Emeran Ange vérifie l'information, le monsieur avait déjà écrit la lettre de démission à son bureau. Il dit à Ange Ebogo Emeran, pour te faciliter la tâche, voici une lettre de démission, il faut que tu signes ça. Ange Ebogo Emeran signe la lettre de démission, après pour vérifier l'information après. Donc, il signe d'abord la lettre de démission, il remet à ce mandarin du ministère de la Culture. Quand il vérifie l'information, il se rend compte que l'information est fausse, il court encore au ministère de la Culture pour récupérer la lettre de démission. Son frère lui dit que, dégage. C'est comme ça qu'ils ont démantelé la CMC pour mettre ce que vous voyez là. Ce que vous voyez là. Jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez, lorsqu'ils se rendent compte que leur intérêt est menacé, ils sont capables de tout. Tout genre de manipulation pour atteindre leur objectif. C'est pour ça qu'ils ont enterré la CMC par la démission de Ange Ebogo Emeran qui avait fait en sorte que il fallait dissoudre, reprendre les élections. Ils sont entrés dedans, ils ont cadenassé. Empêcher les élections, chercher même à faire arrêter Sambende pour organiser les élections à son insu. Mon frère, il n'y a pas plus naïf. À chaque fois, mes frères, écoutez-moi, à chaque fois que vous avez un enfant de la forêt, mandarin qui vient te parler, tu penses qu'il parle parce qu'il t'aime. Si un mandarin, un enfant de la forêt vient te voir, sache qu'il a un intérêt derrière. Et c'est toi la solution. C'est pour ça qu'il meurt vite. C'est qu'il meurt vite. On se prend demain. Bonne soirée à tout le monde.